Abel Elibi Lobé est en train de créer un climat de xénophobie en plein Cameroun, dans un pays qui lutte pour sa survie, qui lutte chaque jour pour la cohésion nationale. Il a créé un mouvement qui vise à chasser les Bamileke, un peuple de l'ouest du Cameroun, de toutes leurs propriétés dans le littoral, dans les autres villes du Cameroun. Et cela, le gouvernement camerounais est en train de laisser faire. Est-il complice ou ne mesure-t-il pas l'ampleur de ce qui risque d'arriver vis-à-vis de ce mouvement que crée notre très cher politologue prétendu Abel Elibi Lobé? Réfléchissons ensemble. Ce qui se passe en Afrique du Sud actuellement vis-à-vis de la détestation des autres Africains noirs, puisqu'il s'agit des Africains noirs, est exactement la manifestation de ce qui va se passer avec le mouvement de Abel Elibi Lobé, qui demande au gouvernement et à son peuple prétendu de chasser tous les Bamileke du littoral parce que ceux-ci ont tellement investi dans cette ville. Réfléchissons tout ensemble parce que ceci est tellement grave, et voir encore le gouvernement camerounais complice, parce que je suis resté tellement longtemps, j'ai pas voulu parler de ce sujet parce que je me suis dit à un moment donné il va se rendre compte de l'ampleur que c'est en train de prendre, soit arrêter lui-même, soit le gouvernement va intervenir. Mais quand je vois Abel Elibi Lobé en train de visiter les ministères au Cameroun pour promouvoir son mouvement qui vise à chasser le peuple de l'ouest de toutes les grandes métropoles du Cameroun, principalement la ville de Douala et ses environs, je me pose certaines questions. À l'heure où tout le monde est contre, tout le monde se révolte contre l'attitude du président américain Donald Trump qui réduit drastiquement l'immigration et déporte les gens comme du bétail. Alors, je me pose une question. À l'heure où, à côté du Canada, presque tous les Camerounais qui, sans emploi, sont en train de se déporter au Canada par le biais même du gouvernement canadien, par l'aide même du gouvernement canadien. J'ai l'impression que le Cameroun est en train d'oublier ce qu'on appelle le capital humain et qu'une seule entité devrait compter. Cette entité s'appelle le Cameroun et non la tribalisation des peuples. Ça, ce n'est plus tolérable. On ne peut plus accepter la tribalisation des peuples. Aucun peuple tribal n'a évolué dans ce monde, on a vu. Aucun peuple tribal ne s'est développé avec les tribus. C'est tous ensemble qu'on développe un pays. Je vois les gens, lorsque j'ai finalement mis en ligne que ce mouvement de Abel Elibi Lobé risque d'arriver à un moment donné où les Bamileke sont tabassés dans les villes du Cameroun et chassés de leurs propriétés. Et on a même déjà commencé à voir ça dans le sud du Cameroun où les peuples Bamileke sont tabassés, chassés de leurs activités commerciales, pillés. Et dans d'autres villes, on risque d'arriver à la destruction physique de ce peuple-là, qui ne demande qu'à travailler. Alors, à l'heure de la mondialisation où tous les peuples ont besoin de se développer ensemble, comment expliquer que au Cameroun, un mouvement soit en train de se lever et dit le littoral aux littoraliens. C'est quoi vous mettez dans votre littoralien? Laissez-moi vous dire quelque chose, vous expliquer quelque chose que vous semblez ignorer. Les peuples bamileke dont vous détestez actuellement et d'autres peuples du Cameroun et tout le Cameroun entier luttent pour que le Cameroun se développe à une vitesse de lumière parce que nous sommes en retard. Et on ne va pas laisser des forces qui peuvent nous aider juste parce qu'ils appartiennent à une tribu, chose que je balaye du revers de la main, parce que pour un rappel, mon arrière-grand-mère est arabe choix. Et pourtant, on me considère comme un Bamileke. Moi, je me considère tout simplement comme un Camerounais. Nous devons tous et tout de suite dire non à ce mouvement-là qui est en train de se développer. Et que si chacun a envie de travailler, que la personne travaille, il y aura des résultats. Vous n'avez pas besoin de lorgner ce que l'autre a fait. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer sur les biens de l'autre. Ce désir de convoitise-là, quand cette personne bâtissait de rien, vous étiez là, vous l'avez vu. Le Bamileke dont vous voulez chasser, il a quitté son village. Il est venu dans la grande métropole Douala, qui est une capitale économique du Cameroun. Il a acheté un lopin de terre, souvent plus enfoncé dans la bourse et que personne n'en veut. Il a pris la peine de construire dessus, il a fait son activité commerciale. Et aujourd'hui, au moment où il doit tirer des fruits, vous voulez créer un mouvement pour dire non, c'était même d'abord chez nous, tu avais acheté moins cher, tu dois rentrer chez toi. Non, nous on ne veut pas ça au Cameroun. Je reviens à l'ouest et j'ai vu les gens dire, est-ce qu'un Sawa peut être maire à Tchon? Je vous rappelle quelque chose. Présentement, à l'heure où je vous parle, en France, il y a beaucoup de maires qui sont camerounais. Et pourtant, ils ne sont même pas français d'origine. Donc, ils sont nés au Cameroun. Je parle d'une femme, dame Tchon et de monsieur Blaise Métamou,
qui est aussi né en France. Ils sont nés à Bafou, au Cameroun. Ils ont grandi là-bas. C'est au moment de faire les études supérieures qu'ils se sont déportés en France. Ils ont fait les études, ils se sont intéressés à la politique et comme le pouvoir appartient au peuple, le peuple a décidé que vous pouvez nous diriger et ils ont été nommés. On n'a pas cherché à savoir où ils sont nés et à quelle tribu ils appartiennent. À l'heure où je vous parle, en Allemagne où je suis, il y a un député camerounais qui est né au Cameroun, a grandi au Cameroun, a fait ses études supérieures au Cameroun et est devenu député en Allemagne. Ici en Allemagne, je connais beaucoup de sociétés qui appartiennent au peuple du Cameroun et africain. Et cela ne cause aucun problème à personne. Le mouvement de xénophobie qui est en train de naître au Cameroun a commencé aussi en Afrique du Sud avec un jeune voyou qui disait les autres Africains noirs sont en train de prendre le travail de nous autres Africains noirs, Sud-Africains noirs. On doit les chasser parce que c'est facile de chasser le noir. Mais les autres types de peau là, il faut laisser. Je tiens à préciser que cette vidéo elle vise la conscientisation des peuples et le vivre ensemble. Ça n'a rien à voir avec le tribalisme et la discrimination raciale. C'est juste une façon de dire, il serait mieux qu'on aille tous ensemble. Il serait mieux de construire tout ensemble et réussir au lieu d'aller en rang dispersé et échouer tous ensemble. Le peuple bamileke aujourd'hui martyrisé au Cameroun, le mouvement est en train de prendre son ampleur et ça a commencé par un seul homme dont le gouvernement camerounais n'a pas interpellé, M. Abel Elimbi Lobé. Et il est même en train déjà de monter dans la diaspora, intensifier ce mouvement-là, alors que nous, dans la diaspora, on vit tous ensemble. On se reconnaît à une seule identité qui est l'identité camerounaise. M. Abel Elimbi Lobé est même en train de diviser la diaspora et cela risque de créer un mouvement que personne au Cameroun ne pourra contrôler. Le gouvernement qui a laissé ceci faire devrait tout de suite et immédiatement interpeller M. Abel Elimbi Lobé, puisque le label Cameroun est le label à promouvoir et non les tribus. Présentement où je vous parle, le premier ministre chef du gouvernement vient d'une zone anglophone, mais il réside à Yaoundé. Il a construit sa vie à Yaoundé. Il a construit sa maison à Yaoundé. Et aujourd'hui, vous n'allez pas lui demander de rentrer chez lui et détruire sa maison. Le président de la République, Paul Biya, qui vit dans le centre-ville de Yaoundé et qui vit au palais de Toudi, vient du sud. Et une seule chose nous réunit, on est Camerounais. Ce n'est que ça. Et ce n'est que ça que nous devons faire. J'ai entendu quelqu'un dire, est-ce qu'un savoir peut être humain dans la commune de Tchang? Je tiens à préciser que dans la commune de Tchang dont nous parlons, le deuxième adjoint au maire, Landré Toukam, Landré n'est pas de Tchang. Je connais beaucoup de conseillers municipaux qui ne sont pas de la Ménois, mais qui sont là. Si quelqu'un qui vient du littoral est aimé par le peuple, donne un programme politique intéressant, il sera évidemment voté. Mais puisque le phénomène d'exode rural veut que tout le monde aille dans les grandes métropoles se chercher ou dans les pays où ils auront facilement la possibilité de travailler, personne ne veut rentrer au village. Tous les grands hommes de l'Ouest ont construit des villas. Et dans ces villas-là, aucun Bamileke ne vit dedans. Ce sont les Bororo et les Arabes chouas qui vivent dedans. Et ils vont vivre certainement dedans jusqu'à la fin de leur vie parce que ces hommes-là se sont établis dans d'autres métropoles. Laissez-moi vous dire que dans le sens du système social, laissez-moi vous rappeler que tous ces Bororo qui vivent dans les domiciles des hommes d'affaires Bamileke et des hommes politiques Bamileke ne paient aucun loyer. Ils vivent là gratuitement. Aucun loyer n'est payé. Ça, c'est le système que nous voulons promouvoir. Et je sais que certains vont venir en commentaire dire c'est parce que quand le Bamileke va rentrer, il va récupérer sa maison. Laissez-moi vous rappeler un truc. Ces Bamileke-là a conçu aussi dans la grande métropole comme Douala ou Yaoundé où il est établi. Ses enfants y vivent et fréquentent. Pourtant, il a construit une belle villa dans son village. Après, il va prendre sa retraite, il n'aura pas envie de rentrer au village, il va vivre, suivre l'évolution de sa famille. Parfois, certains vont même s'exiler, aller en étranger, les ramener même à l'étranger. On viendra seulement là-bas les enterrer au village. Et dans cette maison, après l'enterrement, les Bororo continuent de y vivre. Et personne ne se plaint, aucun Bamileke ne se plaint de cela, parce que si on laisse cette maison, elle sera vide. Et pourtant, nous-mêmes les Bamileke, nous vivons dans des maisons sans eau et sans lumière et ça ne nous dérange pas de savoir que notre peuple, le peuple Bamileke a choisi que c'est ces gens-là qui vivent dans leur maison. C'est parce que lorsqu'ils vivent là-bas, ils entretiennent la maison. Il y a et parfois même ils peuvent intervenir, appeler facilement quand il y a un cas de vol et on vient les sécuriser aussi vite. Personne ne se plaint parce que quelque chose nous a mis sur le Cameroun. Monsieur Abel Elimbi Lobé doit absolument être interpellé parce que ce mouvement est dangereux. Ceux qui sont en train de défendre ce mouvement ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Alors revenir aujourd'hui nous fait croire que le même peuple Sawa qui a
combattu avec les Bamileke pour la libération du Cameroun, pour l'indépendance du Cameroun, soit en train de lutter, prendre les armes pour chasser les Bamileke du littoral, alors que les Bamileke n'ont pas volé, ils se sont installés, ils ont acheté les localités, ils ont construit, ils ont développé cette ville-là ensemble avec les Sawa, les gens du littoral. Qu'aujourd'hui, au lieu que l'entité Cameroun soit soudée, qu'on soit en train de se diviser et que le gouvernement permette des marches anti-Bamileke, alors même le gouvernement camerounais est à condamner. Je n'ouvre jamais mon micro pour parler, pour critiquer le gouvernement. Mais lorsque une action comme ça est mal gérée, tu peux créer une guerre civile, tu peux créer la xénophobie, alors moi, je dois intervenir. Regardez comment je transpire et à aucun moment donné, je ne prends la peine de me nettoyer. Parce que ce sujet est dangereux et nous devons en être conscients. Je suis Zéphirin Kitio. Si vous aimez bien ce que je fais, abonnez-vous tout simplement, partagez ce que je fais. Laissez un like, laissez un commentaire, nous allons discuter ensemble. Et si vous avez des sujets à me proposer, n'hésitez pas, restons connectés.